Bonjour à tous les céphaliens et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. C'est Jack pour vous aider à comprendre donc l'univers Web3. On va vous faire un bref tour donc des différentes applications décentralisées donc on peut trouver sur Internet aujourd'hui. Bien sûr, il y en a des milliers, donc on va pas toutes vous les montrer, mais on va vous montrer un petit peu les principales et puis vous montrer comment surtout donc interagir avec la défi et votre portefeuille donc d'extension SafePal Wallet. Voilà. Euh, alors, on va commencer donc tout simplement par vous montrer le site d'AppRadar. Sur ce site-là, vous pouvez retrouver donc toutes la majeure partie, du moins, je sais pas si elles sont toutes listées, mais du moins la majeure partie et les plus sérieuses applications décentralisées. Donc, on aura juste à cliquer sur Explore d'app ici et on peut voir donc toutes les blockchains sur lesquelles donc on peut retrouver les différentes apps listées donc sur ce site-là. Par exemple, si je veux voir donc les dApps, on va rester classique sur Ethereum, mais les dApps Ethereum. Euh, voilà, donc on a toute une liste de dApps, on a toutes les informations, il y a énormément de filtres. Vous voyez, on peut voir par exemple la gamification, tout ce qui est les jeux, donc les dApps concernant les jeux. La finance décentralisée, donc tout ce qui est apporter de la liquidité dans des pools de liquidité et gagner des rewards. Gambling, donc ça va être en plus tout ce qui est des dApps concernant le jeu, casino, etc. Exchange, ça va être donc tout ce qui est les dApps qui permettent de swapper des tokens, en fait, tout simplement, échanger un token contre un autre. Voilà, les collectibles, donc les NFT, tout ça en fait c'est des différents sites internet finalement, différents types de dApp, donc de decentralized applications, qui permettent donc de connecter votre portefeuille à ce site et d'interagir donc entre votre portefeuille et ce site-là, donc que ce soit un jeu vidéo ou alors la finance décentralisée, ou un casino ou quoi que ce soit, ou un swap, vous aurez à connecter votre portefeuille à ce site-là et donc vous pourrez interagir effectivement avec les fonds ou bien les NFT qui sont présents dans votre portefeuille. Vous pourrez interagir donc avec cette dApp tierce. Voilà. Donc sur ce site, on peut voir différents. Vous pouvez le voir et vous pourrez donc faire vos propres recherches. Faites toujours vos propres recherches avant d'utiliser quelconque dApp. Il faut vraiment qu'il y ait au moins des audits de sécurité. Après, rien n'est 100% safe. Rien n'a zéro risque. Donc, faites vraiment très attention. Faites toujours vos propres recherches. Rien n'est garanti. Donc, faites vraiment très gaffe en utilisant donc les smart contracts. Lorsque vous signez les smart contracts, lorsque vous interagissez tout simplement avec des applications décentralisées et votre portefeuille, faites vraiment très attention à ne pas interagir avec des applications décentralisées suspicieuses, vraiment très suspectes, pardon. Il y a vraiment de plus en plus de dApps malicieuses qui vont finalement vous faire signer des smart contracts pour s'emparer de vos clés privées. Donc faites vraiment très attention. Voilà. Donc ça, c'est pour vous montrer un petit peu donc l'AppRadar, c'est un site intéressant sur lequel vous pouvez retrouver la majeure partie des dApps. Vous pouvez fouiller et avoir toutes les informations par rapport à certaines dApps. Si je veux voir par exemple sur la BNB Chain, on a une dApp qui est assez connue qui s'appelle PancakeSwap, voilà, qui est juste là, donc qui permet de swapper, en fait, d'échanger des tokens BEP20. Donc si vous avez un token BEP20, vous pouvez l'échanger contre un autre token de la même blockchain, donc Binance Smart Chain, BEP20. Voilà, donc on va commencer par celle-là et on va vous montrer comment connecter votre portefeuille à une dApp. Donc là, vous êtes sur la dApp. Donc, Internet, hein, tout simplement. En haut à droite de chaque dApp, normalement, vous avez un onglet Connect Wallet. Voilà, vous aurez juste à cliquer dessus. Bien sûr, bien entendu, auparavant, il faut que vous ayez installé l'extension SafePal Wallet et que vous ayez créé un portefeuille dans l'extension, ou bien que vous ayez importé votre portefeuille depuis votre SafePal app directement sur l'extension. Mais il faut forcément que vous ayez cette extension d'installer dans votre browser. Et à ce moment-là, effectivement, vous pourrez vous pourrez lancer le site la dApp et puis vous connectez votre portefeuille. Donc voilà, vous lancez la dApp, vous cliquez sur Connect Wallet. Ici, vous avez juste à sélectionner SafePal. Donc parfois, il se peut que SafePal ne soit pas proposé. Ça sera implémenté plus tard. À ce moment-là, vous aurez juste à sélectionner MetaMask. C'est le même type de connexion Web3, donc il n'y a pas de souci, vous pouvez sélectionner MetaMask.
Donc là, je vais sélectionner SafePal puisque SafePal est présent. Et on peut voir qu'il y a mon adresse de portefeuille juste là. Ça veut dire que mon portefeuille est bien connecté à la DAP et je peux dès maintenant interagir donc avec cette DAP. Donc PancakeSwap, c'est quoi? Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est une interface qui permet donc d'échanger des tokens BEP20 ou qui permet aussi de farmer ou de staker des tokens. Il permet aussi de déposer donc vos tokens dans des pools de liquidité et gagner des rewards, donc des gains sur ces pools de liquidité. Donc voilà, ça paraît un peu technique, mais je vous laisse faire vos propres recherches de votre côté. Aussi, il n'y a pas zéro risque, donc faites toujours très attention et surtout apprenez avant d'investir dans quelconque plateforme. Voilà. Donc ça, c'était pour vous présenter un petit peu PancakeSwap et comment on connecte donc notre portefeuille d'extension à cette date. Si on veut effectuer un swap, donc pour vous montrer que mon portefeuille est bien connecté, ici je vais aller sur l'onglet Trade, Swap, et voilà. Donc là, l'interface de swap est très simple. En premier lieu, j'ai le token que je souhaite échanger, et en deuxième lieu, le deuxième token que je souhaite récupérer. Donc là, si je souhaite échanger par exemple des BNB, je laisse comme ça, BNB. On voit que ma balance est de 0,49 BNB. Si je veux échanger que la moitié, soit je peux taper le montant manuellement ici, soit je peux dire que je vais échanger que 50% de mon total balance. Je mets 50% ici, et ici je mets le token que je dois recevoir en contrepartie. Donc par exemple, si je veux de l'Ethereum BEP20, faites bien attention, hein, si c'est Ethereum, c'est sur la blockchain BEP20, parce que j'utilise PancakeSwap qui ne fonctionne qu'avec le réseau BEP20. Donc si j'échange du BNB contre de l'Ethereum, je vais récupérer de l'Ethereum BEP20. Il aura le même prix que l'Ethereum, mais ce sera un PEG, c'est-à-dire que c'est pas le vrai Ethereum. Même s'il a la même valeur, c'est pas le même Ethereum. Voilà, c'est la Binance Smart Chain garantit normalement d'avoir le même montant d'Ethereum, de vrai Ethereum, que le montant d'Ethereum 20 qui va être en circulation. Mais voilà, encore une fois, faites vos propres recherches. Donc voilà, c'est une brève parenthèse par rapport au réseau. Mais donc là, voilà, pour échanger vos tokens, donc là, si je vais échanger 50%, je mets 50%. Je choisis le deuxième token donc que je vais recevoir. Je clique sur Swap. Et donc, j'ai juste à confirmer le swap ici. M'envoyer la transaction donc à mon extension SafePal Wallet et avec le résumé de la transaction, donc le coût de la transaction. Donc le swap va me coûter 0,26 centimes et donc je pourrais continuer et valider le swap et à ce moment-là, je recevrai quelques secondes plus tard donc les Ethereum dans mon wallet. Voilà. Donc là, on a vu pour les BEP20. Il y a tout un tas de dates pour échanger des tokens BEP20. Il n'y a pas que PancakeSwap. Encore une fois, faites vos propres recherches. Seul vous savez, seul vous pouvez savoir finalement sur laquelle vous souhaitez investir ou échanger vos coins, dans laquelle vous avez confiance, etc. Voilà, faites toujours vos propres recherches en ligne. C'est toujours très important que les sites finalement que vous utilisiez aient des audits de sécurité. Donc voilà. Et encore, c'est pareil, il y a toujours un risque que les smart contracts soient piratés, donc faites toujours très très attention. Ce qu'on peut vous conseiller, c'est d'avoir deux portefeuilles. Un portefeuille sur lequel vous avez vos gros fonds et avec lequel vous interagissez jamais avec la finance décentralisée finalement, et un autre effectivement wallet sur lequel va vous servir de laboratoire finalement, avec lequel vous pouvez échanger vos fonds et investir dans différentes DApp et faire voilà plus de défis. Voilà, comme ça, s'il y a quelconque problème sur ce portefeuille-là, avec un smart contract ou quoi que ce soit, eh bien, vos gros fonds seront protégés parce qu'ils resteront sur l'autre portefeuille. Voilà. Donc là, on peut vous montrer le BSwap aussi, c'est à peu près pareil que PancakeSwap, il permet de gagner des rewards en déposant des tokens, de farmer des coins, d'apporter des tokens en pool de liquidité, et donc d'échanger donc des tokens, un token contre un autre, pareil de la blockchain BEP20, puisque le swap c'est BEP20 il me semble. Voilà, donc c'est la même chose, vous juste à cliquer en haut à droite sur Connect Wallet, vous sélectionnez SafePal, et ça vous demande si vous voulez bien connecter votre portefeuille, donc on confirme, et notre portefeuille est bien connecté. Voilà. Donc là, il n'est pas connecté parce que j'ai annulé au dernier moment. Voilà, on a cliqué sur signer ici. On confirme le smart contract et notre portefeuille est bien connecté à la DApp. Et on pourra commencer donc à interagir avec cette DApp là. Voilà. Donc ça, c'est
pour la blockchain BEP20. Voilà, on a vu PancakeSwap et Biswap, mais il y a tout un tas d'autres blockchains, tout un tas d'autres apps qui existent pour la blockchain BEP20. Voilà, là on a Uniswap. Donc Uniswap, c'est la même chose que PancakeSwap finalement, sauf que c'est pour le réseau Ethereum. Et aujourd'hui, ça supporte plusieurs réseaux, dont Polygon, Optimism, Arbitrum et Celo. Donc vous pouvez échanger des tokens de toutes ces blockchains-là. Donc si vous souhaitez échanger des tokens, par exemple sur la blockchain Polygon, eh bien vous sélectionnez Polygon ici. Ici, vous cliquez sur Relier. Ensuite sur MetaMask, puisque SafePal n'est pas encore listé. Ça connecte bien votre extension SafePal. Votre portefeuille est bien affiché. Dans l'extension, on va sélectionner ici, vous voyez, on a l'onglet blockchain. Donc, si je veux échanger des tokens de la blockchain Polygon, il faut que je sélectionne Polygon dans la blockchain ici. Voilà. Auquel cas, je serai bien directement, directement Uniswap va repérer que j'ai mon portefeuille est connecté sur la blockchain Polygon et je pourrais donc interagir avec la blockchain Polygon, donc échanger des tokens Polygon entre eux, ou bien apporter des tokens une pool de liquidité. Voilà. Qu'est-ce qu'une pool de liquidité? C'est en fait, voilà, là vous voyez, quand je veux échanger des tokens sur donc Uniswap, sur une interface de swap décentralisée, je sélectionne donc le token que je souhaite envoyer et le token que je souhaite recevoir juste là. Voilà. Donc par exemple, si je dis que je veux recevoir que je veux échanger du Matic contre du AVE, voilà, je mets par exemple 2000 Matic et je vais recevoir 28 AVE. Il faut qu'il y ait de la liquidité, c'est-à-dire qu'il faut que d'où ils viennent ces 28 AVE. En fait, d'où ils viennent d'un smart contract de la plateforme où il y a des gens en fait qui ont déposé des fonds, donc des gens comme vous et moi en fait, tout simplement, qui ont des tokens et qui disent bah voilà, je les mets dans la pool de liquidité. Par exemple, si j'ai du Matic et du AVE, eh ben je crée une pool de liquidité Matic à AVE et tous les gens qui vont échanger du Matic contre du AVE, du AV contre du Matic, eh bien à ce moment-là, je recevrai un pourcentage, je recevrai un reward en fait finalement, un pourcentage. Vous voyez que là, par exemple, quand je vais échanger ça, je vais payer des petits frais, je vais payer 1 centime. Eh bien, dans ces frais-là, voilà, donc les petits frais là, dans ces frais-là, en fait, voilà, il y a une partie qui est donnée effectivement aux fournisseurs de liquidité. Voilà. Donc là, c'est un petit montant, mais il faut imaginer que toute la journée, il y a des swaps qui se font sur plein de paires différentes, et donc ça peut être intéressant d'apporter votre liquidité sur des pools comme ça. C'est complètement décentralisé, donc c'est géré par des smart contracts. C'est pas du tout géré par c'est pas du tout centralisé sur une plateforme tierce. Voilà. Donc voilà, ça c'était pour vous montrer Uniswap. On peut voir aussi OneInch, c'est la même chose qu'Uniswap. C'est une autre application décentralisée. C'est bien de connaître différentes applications décentralisées, tout simplement parce que les tarifs sont différents d'une plateforme à l'autre. D'une plateforme décentralisée à l'autre, ou bien même sur une plateforme centralisée, les tarifs des cryptos peuvent varier. Donc, par exemple, là, si j'échange 0,1 un Ethereum contre du DAI, je reçois 125 DAI. Mais si je le fais sur une swap, ben, je peux peut-être recevoir plus de DAI, par exemple. Donc, c'est toujours intéressant de connecter votre portefeuille et donc de comparer les tarifs directement. Vous n'êtes même pas obligé de connecter votre portefeuille, mais bon, si vous souhaitez interagir, effectivement, forcément, vous allez devoir connecter votre portefeuille. Donc, pour ce faire, vous allez juste cliquer sur Connect Wallet, cliquer sur j'accepte, je lui ai accepté. Si vous sélectionnez donc la blockchain que vous souhaitez utiliser, et vous pouvez voir qu'Onelinch, eux, il y a beaucoup plus de blockchains supportées aussi que Uniswap. On a des Smart Chain, Polygon, Optimism, Arbitrum, Aurora, Clayton, Phantom, Avalanche, Gnosis et Ethereum. Donc voilà, vous pouvez échanger des tokens. Si vous avez des tokens sur ces chaînes-là, bah, vous pouvez les échanger contre d'autres tokens de cette même chaîne. Voilà. Donc là, on va faire simple, on va sélectionner Ethereum. Ici, on n'a pas encore SafePal qui est listé, donc on peut sélectionner MetaMask, hein, tout simplement. Et notre portefeuille est directement connecté. Et là, on peut commencer effectivement à interagir. Donc là, par exemple, je vais échanger 0,1 Ethereum comme de Bitcoin, et on voit le montant qui va mettre pour envoyer. Et j'aurai juste à cliquer sur Swap ici, et à fermer le swap juste là. Et donc, on a le résumé de la transaction avec les frais de transaction qu'on va payer pour ce swap, qui apparaît juste ici. Donc là, ça nous dit que je vais payer 6,76 €, en frais, donc en Ethereum, hein, évidemment. Il faut savoir que forcément, il faut que vous ayez de l'Ethereum dans votre portefeuille si vous interagissez avec la blockchain Ethereum.
Donc, si vous faites de la défi sur Ethereum, il vous faut de l'Ethereum, forcément, quel que soit le token que vous utilisez. Si vous êtes sur la Binance Smart Chain, il vous faut du BNB BEP20. Si vous êtes sur la Binance Chain, donc il vous faut du BNB BEP2. Si vous êtes sur Phantom, il vous faut des fantômes. Si vous êtes sur Polygon, il vous faut des Matic Polygon, etc. En fait, il vous faut toujours du coin de la blockchain que vous utilisez. Voilà, c'est toujours important. Si vous interagissez avec une blockchain, vous allez toujours payer les frais de réseau aux mineurs en coin dans lequel est la blockchain. Donc là, voilà, vous interagissez avec la blockchain ERC20 Ethereum, donc c'est de l'Ethereum. Donc il me faut des Ethereum dans mon portefeuille. Voilà. Et donc, là, j'aurais juste appuyé sur continuer pour confirmer la transaction et à valider sur mon téléphone et mon hardware wallet, puisque c'est mon hardware wallet qui est connecté à mon extension. Et donc, j'aurais juste à patienter quelques secondes ou quelques minutes afin de recevoir directement dans mon portefeuille les fonds qui s'afficheront directement dans mon extension. Si ça s'affiche pas, j'ai juste à mettre un jour en cliquant sur la petite flèche ici, ça se mettra un jour et mes fonds apparaîtront. Voilà. Donc voilà, pour interagir avec différentes dApps pour pouvoir swapper. On peut voir la partie NFT aussi, donc il y a le site NFT Scan auquel vous pouvez connecter pareil votre portefeuille extension. Donc vous aurez juste à cliquer ici sur le petit portefeuille, ensuite sélectionner MetaMask car l'option SafePal n'apparaît pas encore. Et donc si vous cliquez par exemple sur votre profil, donc NFT Scan en fait répertorie vraiment toutes les informations, analyse et toutes les informations sur tous les NFT. Vous pouvez connecter votre portefeuille, auquel cas en fait NFT Scan va lire les données qui sont sur votre portefeuille et donc tout simplement remonter les informations de vos NFT. Donc là par exemple si je clique sur connecter, c'est les NFT qui sont collectés dans le portefeuille que j'ai connecté, donc l'extension de SafePal. Donc il y a tous ces NFT là qui sont présents dessus. Si je veux plus d'informations sur les NFT que sur un NFT, j'ai juste à cliquer dessus et là j'aurai toutes les informations du NFT. Voilà. Le site internet officiel des NFT, les différentes informations, le prix auquel il s'est vendu, etc. Voilà, les différentes propriétés du NFT. Voilà, c'est un site qui vous permet d'avoir vraiment beaucoup d'analyses sur les NFT. En restant dans le monde des NFT, le site qui est le plus connu, c'est OpenSea, OpenSea.io. Voilà, ce site internet-là, c'est le plus connu. Une marketplace en fait finalement sur laquelle vous pouvez lister vos NFT ou vous pouvez également donc acheter ou vendre vos NFT. Donc lister vos propres NFT ou acheter, vendre vos NFT. Vous pouvez également mettre des enchères sur des NFT. Voilà. On va vous montrer vite fait comment faire. Donc vous avez juste à lancer le site OpenSea.io. Ensuite connecter votre extension. Maintenant je vais le site. Ah, il y a beaucoup de demandes sur OpenSea apparemment. Intéressant. On a une attaque en live des DOS sur OpenSea. Alors désolé, c'est ballot, c'est intéressant. C'est pas grave, on va passer à autre chose et on reviendra sur OpenSea juste après. Alors, Decentraland. Decentraland, donc c'est une market, ils ont leur propre marketplace sur laquelle vous pouvez acheter en fait des NFT que vous pourrez utiliser donc directement donc dans le métaverse de Decentraland. Voilà, Decentraland c'est un métaverse. Vous avez sans doute entendu parler de Decentraland, de Sandbox. Eh bien, c'est des métaverses qui permettent d'acheter des lands, d'acheter des cartes en fait, des parcelles de terrain. Et sur ces parcelles de terrain, vous pouvez donc créer votre univers, donc votre propre petit univers. Et donc on voit de plus en plus d'artistes, de grandes marques aussi acheter leurs propres parcelles de terrain et qui vont développer ça à leur manière. Donc voilà, tout est possible et imaginable. Donc vous pouvez très bien créer si vous êtes peintre ou si vous avez créé des infographies sur ordinateur, vous pouvez très bien vendre des NFT, créer une galerie en fait de peinture dans ce monde-là et puis vendre vos NFT directement dans ce monde-là. Auquel cas les gens pourront se connecter, aller dans votre monde, se promener dans votre galerie de peinture et puis sélectionner vos NFT, acheter vos peintures, etc. Enfin voilà, tout est possible et imaginable. Voilà. Tout est possible de faire et donc Decentraland permet ça. C'est pas du tout sponsorisé par Decentraland, hein, c'est juste que voilà, c'est une des plateformes les plus connues, Decentraland et Sandbox. Donc on va vous montrer comment connecter votre portefeuille donc à ce genre de marketplace et comment acheter donc des NFT dessus.
Donc, une fois que vous êtes sur market.decentraland.org, vous aurez juste à cliquer sur My Asset et sur Connect. Ensuite, vous cliquez sur MetaMask, car la fonction SafePal n'existe pas encore. Et donc voilà, votre wallet sera bien connectée. Vous aurez juste à cliquer sur Collectible ici, donc pour voir effectivement les différents NFT donc proposés sur la marketplace, donc sur la place de marché de Decentraland, et vous pourrez donc acheter vos NFT directement ici. Donc, comment les acheter? Vous avez juste à sélectionner le NFT. Voilà, donc là on voit des cheveux, donc je suppose que c'est des cheveux qui doivent être pour un avatar dans un certain monde de Decentraland. Donc si vous les achetez, en gros, voilà, vous les achetez là, et ben ces cheveux-là, ce NFT-là, en fait, il sera dans votre portefeuille. Donc quand vous jouerez en fait sur la plateforme Decentraland, quand vous vous connecterez sur le monde en fait qui propose de porter ce genre de perruque, eh bien, voilà, vous pourrez ce monde-là, en fait, dans Decentraland, va repérer que votre portefeuille contient bien cette perruque et que vous avez donc ces cheveux-là sur votre avatar. Enfin, vous voyez, ça fonctionne comme ça, en fait. Et vous pourrez tout à fait, après, revendre revendre ces cheveux, donc, sur la marketplace, donc, de Decentraland directement, ou bien même sur la marketplace d'OpenSea, puisque sur OpenSea, vous pouvez en vendre aussi tous les NFT. Donc, je vais essayer de mettre à jour le site, voir si l'attaque DDoS est finie sur OpenSea. Non, il continue, donc c'est très étonnant. C'est pas grave. Euh, c'est pas grave. En même temps, j'avais pas forcément grand chose à vous montrer, parce que le site OpenSea, il parle de lui-même, il est très intuitif, il y a des filtres de partout, c'est vraiment, vous avez juste à taper finalement le nom soit à parcourir leur base de données, à fouiller dans leur NFT. Vous avez vraiment toutes les informations relatives à tous les NFT, toutes les familles de NFT, et puis tout est très fluide et intuitif. Vous pouvez, c'est très simple de voir comment acheter ou revendre vos NFT. À partir du moment où vous avez les fonds sur votre portefeuille qui est connecté à OpenSea, vous n'aurez pas de problème effectivement à acheter ou échanger vos NFT donc sur cette plateforme. Voilà, donc ça c'était pour la marketplace de Decentraland, hein, pour faire un petit peu pour le métaverse en fait. Hein. Je vais vous montrer maintenant pour la blockchain Solana. Donc pour la blockchain Solana, la plupart d'entre vous doivent connaître le site Magic Eden. Le site Magic Eden, en fait, c'est la même chose qu'OpenSea finalement, c'est un marketplace, mais pour la blockchain Solana. Donc pareil, vous pouvez connecter votre portefeuille. Donc on clique sur Connect Wallet, on sélectionne Phantom ici. Voilà, on n'a pas encore l'onglet SafePal, donc on sélectionne Phantom. Je clique sur Continuer ici et ensuite je vais valider donc depuis mon application SafePal, puisque c'est mon application SafePal qui est reliée à l'extension. Donc mon portefeuille sera bien connecté à la nappe et donc je pourrai retrouver toutes les informations relatives à mon portefeuille aussi. Donc si je clique sur mon item, je vais voir tous les NFT Solana qui sont sur mon portefeuille. Il faut savoir que j'en ai pas, donc c'est pour ça qu'il n'y a rien qui s'affiche. Il n'y a pas de NFT Solana sur ce portefeuille-là. Quand on clique sur l'extension, on peut voir aussi qu'on a l'onglet NFT juste là. Vous pouvez tout à fait manager aussi vos NFT à partir de là. Quand je dis manager, vous pourrez les envoyer uniquement ou bien cliquer sur recevoir pour afficher votre adresse de réception. Mais vous ne pouvez pas les vendre directement. SafePal n'est pas une marketplace, donc c'est pour ça qu'il faut passer par ce genre de site comme Magic Eden pour pouvoir revendre en fait vos NFT. Voilà, Magic Eden pour les NFT Solana, mais si c'est sur la blockchain Ethereum ou Arbitrum ou de blockchains supportées par OpenSea, à ce moment-là, il faudra aller sur OpenSea. Voilà, l'attaque DDoS est finie sur OpenSea, donc je peux vous montrer finalement comment ça fonctionne. Donc vous aurez juste à cliquer ici sur connecter un portefeuille pour connecter votre portefeuille. Et donc là, mon portefeuille est déjà connecté, mais sinon vous avez compris le principe. Il y a l'onglet donc MetaMask ou SafePal. Vous cliquez sur SafePal ou MetaMask et ça connectera directement votre portefeuille et il y aura toutes les informations donc de votre portefeuille. Vous pouvez cliquer ici sur Profil et donc vous retrouvez également toutes les informations donc de vos NFT stockés sur ce portefeuille. Et donc à partir de là, si je clique par exemple sur un des NFT stocké dans mon portefeuille, eh bien j'ai toutes les informations. Je vois qu'il y a une offre à 0,054 W Ethereum sur mon NFT. Et donc, je peux accepter l'offre, auquel cas, ça voudra dire que je vais vendre instantanément donc mon NFT à ce prix-là.
ou bien je peux attendre que quelqu'un fasse une meilleure offre et le vendre plus cher, ou bien je peux le vendre à mon propre tarif, c'est-à-dire, ben voilà, si je veux le vendre à 3 Ethereum, je le mets à 3 Ethers, je le mets en vente, et puis là, j'attends que quelqu'un l'achète, au prix. Ou bien, voilà, juste ici, vous pouvez retrouver le tableau des offres, donc on peut voir que il y a une offre à 0,054 qui va expirer dans 2 jours, il y a une autre offre, donc un peu moins chère à 0,047 qui expire dans 1 jour. Voilà, ça, c'est toutes les offres que les gens ont déposées sur ce NFT-là. Si on descend un petit peu, on peut voir également toutes donc, les informations relatives à ce NFT-là. Donc, de quelle wallet à quelle wallet il est passé. Voilà. Donc, il a été minté, donc il a été créé par cette adresse-là, l'adresse nulle. C'est toujours une nulle adresse qui mint, il me semble. Et donc, cette nulle adresse-là, l'a envoyé à ce propriétaire-là qui l'a minté. Et donc, ensuite, il a été transféré donc de ce portefeuille à ce portefeuille-là et ensuite retransféré de ce portefeuille à ce portefeuille, et ensuite acheté par finalement, donc revendu par ce portefeuille-là à donc You, donc c'est le portefeuille connecté actuellement à OpenSea, donc de fonction. Et voilà, donc là on a toutes les informations. Euh, Juste là, on peut voir donc la famille laquelle appartient le NFT, donc on peut cliquer dessus, et là j'ai des informations à propos de toute la collection, donc on peut voir toutes les offres en partant du moins cher. Donc le floor est à 0,0597 Ethereum. Voilà. Ici on peut retrouver donc le prix floor, le prix planté, donc le premier prix. Ici on peut retrouver le volume total aussi d'Ethereum échangés sur ces NFT-là. Donc c'est souvent une très bonne indication aussi sur l'état du marché de ces NFT-là. On peut voir aussi l'activité, donc c'est tout ce qui s'est passé sur cette collection-là ces derniers temps. Donc voilà, on retrouve encore plein de filtres ici. Donc, si on veut voir que les listings, les offres, voilà, si on veut voir que les offres, les enchères qu'il y a eu dernièrement, on clique ici et on peut voir que voilà, il y a 10 heures, il y a eu une offre à 0,12 Ethereum pour ces NFT-là. Donc on peut voir qu'il y a quand même pas mal d'activités dans ce monde-là, très récentes, avec des montants assez intéressants. Donc on peut voilà, on peut faire après nos propres recherches comme ça aussi pour finalement voir si c'est intéressant d'investir ou pas sur ces tokens-là. Voilà comment on fait un petit peu l'étude de marché aussi sur OpenSea. Il y a tellement d'informations on-chain que finalement on peut vraiment faire nos propres petites études de marché. On a aussi également forcément l'accès au Twitter, donc c'est bien de voir aussi comment ça se passe sur Twitter par rapport à un tel ou tel NFT. C'est toujours très important. On dit ici, là, je suis sur la page du NFT. Donc, on voit qu'il y a 4000 Ethereum. C'est une quantité quand même assez importante. 0,68 Ethereum le prix plancher. Donc, c'est quand même pareil, une somme assez importante voilà. Donc, on peut voir que aussi le vendeur est authentifié. Donc, ça, c'est important aussi. C'est gage de qualité, généralement. Là, on peut voir donc les réseaux sociaux, c'est très important. Donc, on peut voir qu'il y a un Discord et un Twitter. Donc, c'est bien voilà, de faire vos propres recherches comme ça aussi, d'investiguer. Voilà. Donc là, on peut voir sur Twitter, il y a 48 000, presque 50 000 abonnés. Donc après, il faut approfondir en voyant si c'est des bots ou pas, s'il y a une vraie communauté derrière qui réagit. Donc là, on peut voir quand même qu'il y a de l'activité sur ce Twitter-là. Donc ça a l'air plutôt intéressant. Mais voilà, faire vos propres recherches comme ça. C'est toujours très important avant d'investir sur quelconque projet. Donc voilà, donc finalement on a pu voir pour OpenSea un petit peu comment ça se passe. Voilà, si je veux par exemple lister un de mes NFT, par exemple j'ai un NFT que je souhaite vendre dans mon portefeuille, par exemple je prends ce NFT là, donc on voit que j'ai une offre à 0,65 Ethereum. Si moi je me dis non, ce NFT je veux le vendre uniquement à 4 Ethereum, pas en dessous. Donc je clique sur vendre ici et j'ai juste à remplir les informations finalement. Donc définir un prix, je sais pas exactement à quoi ça sert. Voilà, c'est après il y a les informations juste là, le prix de vente et le calendrier de mise en vente ne peuvent pas être modifiés. Il faut que les numéros listés, vous devrez améliorer votre prix dans le temps. Alors, bon, tout simplement, en fait, finalement, vous embêtez pas. Prix fixe, voilà, vous mettez le montant auquel vous souhaitez vendre en Ethereum. Donc, si je veux le vendre 4 Ethereum, je mets 4 Ether ici. Définir la durée, donc ça peut durer, voilà, si je veux le mettre pendant une semaine, un mois, 6 mois, voilà, je peux définir la durée juste ici. Et donc,
Ici, j'ai le total des gains potentiels. Pourquoi percevoir 3,66 Ethereum? Parce qu'il y a des frais de plateforme. Effectivement, on va utiliser la marketplace d'OpenSea pour les vendre. Donc, OpenSea va nous prendre des pourcentages. Donc, il y aura un frais de service de 2,5% et revenus de création, c'est 6% qui vont revenir aux créateurs, en fait, de ce NFT-là. Voilà. Quand vous créez des NFT, vous pouvez choisir à avoir des royalties, en fait, sur les échanges qui vont être faits sur ces NFT-là. Et donc, là, le créateur de ces NFT-là a dit, ben voilà, sur chaque transaction qu'il y aura sur ces NFT-là, je veux qu'il y ait 6% qui reviennent à mon portefeuille. Donc, via des smart contracts, instantanément, il reçoit 6% donc de la transaction sur son portefeuille. Donc voilà, si donc quelqu'un achète mon NFT à 4 Ethers, une fois que la listé juste là, eh bien, je recevrai 3,66 Ethereum et il y aura 6% qui partira donc sur les 4 Ethereum au créateur du token et 2,5% qui partira donc à la plateforme OpenSea. Voilà. Et mon token sera directement listé sur la marketplace et il sera visible donc, dans la collection en tant que listé dans la collection du NFT. Voilà. Autre chose très importante, quand vous utilisez la finance décentralisée, vous allez forcément donc interagir avec des smart contracts. Voilà, on autorise une application tierce à interagir avec notre portefeuille, ça c'est déjà un smart contract. Quand on interagit avec une plateforme comme ça, c'est pas juste une transaction où on envoie des fonds, c'est une transaction accompagnée de lignes de code qui va définir un contrat, donc qui va dire, par exemple, je mets des tokens, j'envoie mes fonds dans tel contrat. Ce contrat-là doit me rétribuer de tant de tokens tous les jours ou toutes les heures, etc. Bref, ça c'est un smart contract. Donc tout ça est automatisé et tout ça veut dire qu'il y a un contrat qui court quand vous signez les smart contracts. Donc c'est toujours très important de savoir quel smart contract euh, vous avez signé et surtout quel smart contract est encore relié à votre portefeuille. Voilà. Si vous interagissez, par exemple, avec des plateformes comme PancakeSwap ou n'importe quelle plateforme de la DeFi qui vous rapporte des fonds, eh bien, faites bien attention parce que très souvent, vous allez signer des smart contracts qui vont autoriser cette plateforme tierce à accéder complètement à vos fonds. Donc, à un certain token de votre portefeuille, mais à l'intégralité de votre balance. Donc, il faut faire très attention. Voilà, par exemple, si j'utilise la blockchain Ethereum, par exemple, j'utilise une fois pour faire un swap, ou bien OneInch sur la blockchain Ethereum, donc j'échange un token ERC20 contre un autre, eh bien, je vais signer un smart contract. Donc, si je veux voir les smart contracts que j'ai signés, j'ai juste à aller sur la blockchain, donc l'explorateur de blockchain. Donc, si c'est sur Ethereum, je vais sur l'explorateur de blockchain Ethereum, donc etherscan.io. Ensuite, je vais aller sur More, Justify et sélectionner Token Approval. Et ici, je vais cliquer sur Connect to Web3 pour connecter mon extension wallet. Je sélectionne MetaMask car SafePal n'existe pas encore ici. Et voilà, j'ai bien connecté mon portefeuille d'extension à Etherscan. Et donc là, il y a toutes les informations des smart contracts que j'ai signés auparavant. Donc on peut voir que des tokens ERC20, tous ces tokens-là, j'ai autorisé ces applications-là, donc Uniswap, OpenSea, SushiSwap, à accéder donc à mes tokens. Donc ce smart contract-là, par exemple, je prends le premier. Donc c'est écrit que j'ai autorisé un accès illimité de mes HOPR tokens à Uniswap. Voilà. Donc s'il y a une faille dans le smart contract, une faille de sécurité, dans ce smart contract-là, eh bien, un pirate pourrait s'emparer de mes HOPR si j'ai des HOPR dans mon portefeuille. Si j'en ai pas, ben, il pourra rien faire dans tous les cas, puisqu'il n'y a pas de fonds, il pourra pas les prendre. Voilà. Donc, une fois que vous avez connecté votre portefeuille, vous pouvez révoquer ces autorisations, donc les annuler, en cliquant sur le bouton Revoke juste à droite ici. Voilà. Donc, vous avez juste à faire ça, à cliquer sur Revoke ici, et à confirmer donc cette transaction. Il faut surtout que vous soyez bien sûr que vous ayez un minimum d'Ethereum dans votre portefeuille, parce que là, vous êtes en train de signer un autre smart contract, en fait, finalement, qui va annuler l'ancien. Voilà, ce smart contract dit que désormais, vous autorisez la plateforme Uniswap à accéder à 0 de ces tokens-là. Voilà ce qui se passe, en fait. C'est écrit juste là, d'ailleurs, voilà, 0 HOPR. Voilà. Et donc vous aurez juste à cliquer ici et de payer. Donc vous aurez juste à payer vos frais en Ethereum et le contrat sera automatiquement révoqué. Pour
toutes les blockchains EVM, ça se passe comme ça. C'est-à-dire que si vous êtes sur Polygon, eh bien, c'est pareil. Vous allez sur la blockchain Polygon, blockchain explorateur, l'explorateur de blockchain, pardon, Polygon, c'est polygonscan.com. Pareil, vous cliquez sur More, ensuite token approval. Vous allez arriver sur cette page-là. Vous connectez votre portefeuille juste là. Et ensuite, vous pourrez révoquer sur la droite les contrats que vous avez signés auparavant. Ça vous coûtera que des petits frais. Donc là, je suis sur Polygon, donc ça me coûtera des petits frais en natif Polygon. Voilà. Si c'est sur la BSC, c'est pareil. Vous allez sur BSC Scan, vous cliquez sur More, token approval, et c'est exactement le même concept. Voilà. Je pense qu'on a fait le tour. Après, quelle que soit l'application décentralisée que vous utilisez, vous allez voir que vous avez toujours un accès Connect Wallet. Voilà. Et donc, vous pourrez toujours connecter votre portefeuille SafePal et interagir donc avec cette application décentralisée. On a un exemple au hasard. Là, je clique sur Ethereum, sur Polygon par exemple. Voilà, j'ai des dApps de Polygon. Je vais cliquer sur QuickSwap par exemple. Je clique sur OpenDApp. Donc là, j'ai la dApp QuickSwap qui s'ouvre. Et donc là, je vois que mon portefeuille est automatiquement connecté. Voilà, normalement, je clique sur Connect Wallet et ensuite sur MetaMask. Mais là, il s'est connecté automatiquement au Web3, donc c'est parfait. Donc mon portefeuille est connecté. Si c'est pas connecté, de votre côté, vous aurez juste à cliquer sur Connect Wallet et sélectionner donc votre portefeuille. MetaMask ou bien SafePal Wallet. Voilà. Et pareil, QuickSwap, c'est quoi? C'est une interface de swap de token Polygon. Donc pareil, vous aurez juste à cliquer sur Swap et vous pourrez échanger vos tokens de la blockchain Polygon. Voilà. Là, la dApp a bien vu que j'avais 2000 Matic. Si je veux échanger la moitié, hop, je clique sur 50. Si je veux échanger un autre montant, je rentre le montant manuellement. Ici, j'ai juste à mettre le token que je désire recevoir. Voilà, donc Ethereum. Donc là, toujours, faites bien attention, c'est de l'Ethereum Polygon que je vais recevoir, pas de l'Ethereum ERC20 ni de l'Ethereum BEP20, ce sera de l'Ethereum Polygon. Voilà, clique sur swap et je confirme la transaction avec mon portefeuille. Voilà, ça m'ouvre mon portefeuille d'extension, j'ai juste à confirmer la transaction. Et donc on peut voir aussi que le réseau Polygon, sur le réseau Polygon, les frais sont vraiment très bas, donc c'est toujours intéressant d'utiliser le réseau Polygon. Voilà. C'est à peu près tout, hein. Après, quelle que soit la date que vous allez utiliser, donc vous aurez toujours effectivement, comme vous voyez en haut à droite, cet onglet connecter un portefeuille et vous pourrez toujours connecter votre portefeuille d'extension. PayPal Wallet, voilà. J'espère que cette vidéo vous aura été utile et puis n'hésitez pas si vous avez la moindre question, vous pouvez soumettre un ticket au support en passant par donc www.paypal.com ou bien vous pouvez également donc nous envoyer un commentaire simplement sous cette vidéo. Voilà. Je vous dis à très bientôt et puis je vous souhaite une très bonne journée. Ciao.